Bonjour, prenez un petit café, installez-vous, c'est l'heure de Chemin, nouvelle édition. Aujourd'hui, une édition plutôt enrichie. Nous découvrirons des livres que vous n'avez peut-être pas encore et puis nous partirons en Irak avec des images exclusives. Tout de suite, départ pour Rome avec Arthur Herlin. Cette émission commence bien. À côté du tombeau de Saint-Pierre, nous retrouvons tout de suite dans son bureau sous les toits romains, Arthur Herlin. Bien le bonjour Arthur. Bonjour Denis. Alors, vous reveniez d'Irak et comme vous nous l'aviez promis, vous avez rapporté des images et pas n'importe quelles images. On va, si vous le voulez bien, tout de suite regarder votre reportage lorsque vous avez accompagné le pape dans ce berceau de l'humanité qu'est l'Irak. Nous sommes alors le 7 mars, troisième jour du voyage du pape en Irak. Nous avons rejoint Erbil dans la matinée. Nous précédons le pape François qui arrivera un peu plus tard. Nous sommes à bord d'hélicoptère Milmi 17 de l'armée irakienne. Nous survolons l'ancien théâtre de guerre qui opposait l'État islamique à la coalition. On peut voir quelques palais détruits en approchant Mossoul. Les zones d'habitation semblent assez préservées. On sent que ce sont plutôt des bâtiments stratégiques qui ont été détruits à cet endroit-là. Le cœur des combats a eu lieu dans la vieille ville, dans la cité historique de Mossoul, que l'on approche par le pont, le Old Bridge, depuis lequel nous pouvons déjà voir les bâtiments en ruine. Nous avons ensuite emprunté quelques ruelles et nous avons rejoint la place de l'église. C'est là que le pape est attendu pour réciter une prière en suffrage aux victimes de la guerre. Là, de nombreux musulmans l'attendent, beaucoup de chrétiens aussi, mais surtout des musulmans. C'était assez impressionnant. Beaucoup de you-you à son arrivée, de cris de joie, de musique, de chants. Ça contrastait énormément avec le décor, désolé un petit peu. Le pape François a eu des mots puissants. Il a demandé au Seigneur de bénir toutes les victimes et il a déclaré si le Dieu est un Dieu d'amour et il l'est, alors la haine envers son prochain est interdite. Voilà des mots qui ont provoqué des applaudissements. Le pontife a ensuite visité aux alentours une ou deux églises qui avaient été détruites par Daesh et a ensuite repris un hélicoptère pour rejoindre la ville de Karakosh où là l'attendaient des dizaines de milliers de chrétiens en liesse. Il faut savoir que la moitié d'entre eux avaient quitté la ville. Là, le pape vient les voir. C'était vraiment impressionnant. Le pape s'est arrêté à de nombreuses reprises pour pouvoir embrasser des bébés, saluer des familles. Il a ensuite rejoint la cathédrale pour célébrer une messe qui a été aussi très très puissante, dans laquelle il leur explique qu'il est très heureux de les voir, qu'il a longtemps attendu ce moment, et il leur déclare que voilà, si il est là, si on peut organiser un tel événement, c'est donc que la vie vainc toujours la mort et la destruction. Le soir, il a rejoint le stade Hariri à Erbil. De nouveau des paroles très puissantes. Il s'agissait de sa dernière étape en Irak. C'est pourquoi il leur a dit « Se rapproche maintenant pour moi le moment de repartir pour Rome, mais l'Irak restera toujours dans mon cœur. Je vous demande de travailler ensemble dans l'unité pour un avenir de paix et de prospérité qui ne laisse personne à la traîne. Salam, salam, salam », a-t-il lancé à la foule. Ce sont des images extrêmement émouvantes que vous nous avez rapportées ici, Arthur, et j'imagine, alors déjà, on est très privilégié que vous ayez pu filmer de l'intérieur du convoi de cette manière-là. Et j'imagine que l'émotion était à son comble lorsqu'on était proche des événements. Oui, c'était d'autant plus émouvant que on ne s'attendait pas à un accueil de cette envergure. Il faut savoir que nous, les journalistes, quand on a préparé ce voyage, on s'imaginait un voyage un peu plus austère, un peu plus discret, un peu plus, compliqué. Il faut savoir que ça a été un succès du début à la fin. Il n'y a eu aucun attentat ou aucune attaque de quelque genre que ce soit. Donc ça, déjà, ça a été extrêmement rassurant. Mais en plus, l'accueil aussi bien des chrétiens, des musulmans, du gouvernement, des chiites a été exceptionnel. Voilà. Est-ce qu'on peut maintenant parler des fruits de ce voyage, des premiers fruits de ce voyage ?
Oui, bien sûr. Alors, il y a eu quelques fruits en amont, puis en aval. En premier lieu, il faut noter le jour de Noël qui a été décrété par le gouvernement jour national, férié national. Donc, aussi bien musulmans que chrétiens ne travailleront plus le jour de Noël. Il y a eu aussi une année de débat et de consultation qui a été décrétée au lendemain du départ du pape d'Irak par le Premier ministre. Donc, une année où les Irakiens vont essayer de reconstruire un petit peu la cohésion sociale dans le pays. Après, on ne l'a pas vu dans les images, mais il y a eu la veille de ce déplacement à Mossoul un rassemblement interreligieux dans la plaine d'Our, qui est le berceau d'Abraham, un rassemblement qui a exigé la présence notamment des Sabéens, des Mandéens, des Kakaïs, enfin plein de minorités religieuses. Et il y a eu aussi une rencontre avec le chef, le grand ayatollah al-Sistani, dont on avait déjà parlé dans cette émission. Ces réunions, ces entretiens ont porté tellement de fruits que le Premier ministre a décrété que ce jour, le 6 mars, sera chaque année célébré pour mettre en avant la cohésion et le respect mutuel des religions et des cultures. Donc c'est quand même exceptionnel. On sent un tournant pendant ce voyage qui s'est opéré. À l'époque de Saddam Hussein, le numéro 2 du régime était chrétien. Et puis, on connaît les événements qui en sont suivis et l'exode des chrétiens qui sont partis d'Irak. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut espérer que ce voyage marque une sorte de coup d'arrêt à cet exode? Un coup d'arrêt peut-être, un retour des chrétiens, je crois que c'est un peu plus difficile. On l'a vu, on a discuté avec beaucoup de chrétiens. Ils ont encore peur, ils redoutent encore des persécutions à l'avenir. Ils sont un petit peu échaudés tout de même. Donc, en tout cas, on peut imaginer que ceux qui sont restés peut-être s'intégreront très bien. À Mossoul, il n'y a plus qu'une cinquantaine de chrétiens. C'est ridicule. Il y a une seule famille qui, malgré tout, a expliqué que depuis son retour, elle était extrêmement bien accueillie par les musulmans. Le Premier ministre ou le président a eu des mots aussi très chaleureux envers les chrétiens en disant qu'un avenir sans les chrétiens en Irak était inimaginable. Donc peut-être que ça convaincra quelques Irakiens chrétiens de revenir dans le pays, on l'espère. Alors, reprenant une tradition de ses prédécesseurs, le pape François communique avec plaisir dans l'avion d'aller et du retour avec les journalistes, avec la presse, et il vous a annoncé dans l'avion déjà 2 prochains voyages. Oui, il a parlé en premier lieu d'un voyage en Hongrie en septembre. Alors, ce serait pas une visite apostolique comme ça a pu l'être en Irak, c'est-à-dire qu'il ne va pas visiter le pays, rencontrer les autorités. Il va seulement assister au congrès eucharistique mondial. Donc, c'est un congrès qui est organisé normalement, il me semble, tous les 2 ans. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est assez régulier. Il a pour but de mettre en avant la présence réelle, l'Eucharistie, la Sainte Eucharistie, au cours d'une messe finale. Le pape François, normalement, devrait être présent en Hongrie. Il a aussi fait part de sa volonté ferme, puisqu'il l'a répété à nombreuses reprises aux journalistes, d'aller au cours de l'année, au Liban. Peut-être dans un même esprit qu'en Irak, pour susciter là une renaissance, une réconciliation au lendemain de la guerre de Syrie qui a eu énormément de répercussions au Liban. C'est une nouvelle qui ravira les quelques Libanais qui regardent chemin, et je sais qu'ils sont très attachés au pape et sa présence leur fera chaud au cœur, c'est évident. Alors, on célèbre en ce moment un anniversaire du pontificat. Combien d'années? 8 ans. 8 ans, ans. il y a quelques... Qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme premiers enseignements de ce pontificat, les grands points positifs de ce pontificat? Alors il y en a de très nombreux, j'en ai gardé que quelques-uns, mais il faut d'abord noter que le pape François a donné une teinte très particulière en favorisant dès le début de son pontificat les périphéries. Ça donne dans son pontificat une approche beaucoup plus pastorale que dogmatique. Il s'est rapproché aussi bien des minorités chrétiennes dans des pays qui n'avaient jamais été visités par des papes auparavant, mais il s'est aussi rapproché des pauvres, des athées ou tout simplement des chrétiens qui étaient un peu éloignés de l'Église catholique. Donc ça, c'est un premier point, je crois qu'il faut absolument souligner. En fait, c'est une sorte de continuité des pratiques de Monseigneur Bergoglio en Argentine. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est une approche très populaire de la foi, comme il a pu l'exercer, en particulier dans les bidonvilles, notamment. Absolument. Comme on a pu
certains films ou certains Alors, documentaires. une autre thématique a tout de suite émergé de son pontificat, c'est l'écologie qu'il appelle l'écologie intégrale. Oui, c'est pareil. Il a créé un dicaster pour le service humain, pour le service au développement humain intégral, pardonnez-moi. Et à travers ce dicaster, il veut démontrer que tout est lié, aussi bien les catastrophes naturelles, les crises environnementales et les crises sociales. Voilà. Et pour lui, on ne peut pas aider l'un, soutenir l'autre sans travailler en cohésion. Voilà, donc ça c'est un point, je pense aussi extrêmement important à souligner. On le Et sait alors que la crise... Pardon, oui, pardon Arthur. pardonnez-moi, Denis, mais il faut souligner d'ailleurs l'encyclique Laudato Si qui a été diffusée à travers le monde et encore aujourd'hui des chefs d'État, des acteurs de l'environnement viennent encore voir le pape François pour le consulter autour de ce livre repère finalement. Absolument. Alors on le sait, la crise migratoire à laquelle fait face en particulier l'Europe méditerranéenne est quelque chose qui blesse beaucoup le pape François et c'est un des domaines de son pontificat aussi. Oui, son premier déplacement, c'était à Lampedusa. C'était pour aller au-devant des migrants qui atterrissaient sur les plages italiennes. Donc, il avait donné le ton sur ce point immédiatement. Il a demandé dans la foulée à chaque paroisse du monde d'accueillir des familles de migrants. Alors, il s'adressait en particulier aux Européens. Et puis, au cours de son pontificat, au fil des ans, il a, disons, détaillé un petit peu sa vision des choses en expliquant qu'il y a un droit d'émigrer qu'il faut absolument respecter, comme il y a un droit de ne pas émigrer. Donc il faut donner aussi le droit aux populations de pouvoir rester chez elles. Et ça, je crois qu'on ne le souligne pas suffisamment dans la presse. Par ailleurs, il a expliqué aussi que chaque État devait accueillir suivant ses possibilités, suivant disons, ses capacités. Voilà, c'est important. Reprenant la suite du travail qu'avait fait son prédécesseur Benoît XVI, le pape François a également travaillé sur malheureusement les dégâts causés par les abus sexuels de quelques religieux, de quelques prélats, de quelques prêtres. C'est un dossier qu'il a fait avancer. Oui, il l'a fait beaucoup avancer. Alors, Benoît XVI déjà avait donné le ton. Disons que le pape François a concrétisé un peu ce vœu de Benoît XVI. Il a, pareil, dès le départ de son pontificat, fait part de sa honte. Il a dénoncé le cléricalisme, qui était sans doute pour lui un levier qui tendait à favoriser les abus sexuels dans le monde. Il a fait un gros ménage au Chili, il faut s'en souvenir. Il a limogé le clergé, l'entier clergé du Chili, c'est quand même assez considérable. Et puis il faut noter, il y a 2 ans maintenant, le sommet sur la lutte contre les abus. Au lendemain, une task force est créée pour soutenir chaque diocèse. Un motu proprio aussi est annoncé pour pouvoir obliger les prélats, les évêques dans chacun des diocèses à dénoncer les cas dont ils ont la connaissance. Donc c'est absolument inédit. Il faut aussi noter en novembre 2020 le rapport McCarrick sur ce cardinal, l'ancien archevêque de Washington, qui avait abusé de nombreux séminaristes. Ce rapport met en lumière toute la méthode de ce haut prélat. C'est aussi totalement inédit et c'est la preuve que même au plus haut de l'Église, on ne peut plus se sentir protégé. Alors le pape François s'est attaqué aussi à l'espèce de monstre du Loch Ness qui revient régulièrement dans les affaires vaticanes, c'est la réforme financière. Oui, la réforme financière. Alors, il a, pareil, complètement modifié le paysage administratif au sein du Vatican des finances. Il a d'abord créé des commissions pour pouvoir surveiller, notamment lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent. Il a, on s'en souvient encore, il y a quelques mois, limogé Manu Militari, un cardinal encore, le cardinal Becciu, parce qu'il était lié à des affaires de prise d'intérêt, enfin de litige dans une affaire de propriété à Londres. Enfin, voilà, quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais voilà, c'est la même chose. Il veut montrer que même au cœur de l'Église, il faut être irréprochable. Et enfin, dans la continuité de ses 2 prédécesseurs, le pape François continue le dialogue interreligieux. On l'a vu récemment, vous en parliez tout à l'heure, en Irak, mais c'est quelque chose qui traverse déjà son pontificat sur les 8 années qui viennent de s'écouler. Oui, en Irak, on a vu
un entretien avec un leader chiite, mais c'est la dernière, disons, concrétisation d'un dialogue avec les religieux musulmans qui date depuis des années. Il y a 2 ans, entrepris un voyage à Abu Dhabi. Avant ça, il est allé au Caire rencontrer les autorités musulmanes à l'université d'Al-Azhar. Au Maroc, il a rencontré de nombreux musulmans. Pour lui, c'est un aspect absolument prioritaire. Il est très proche du cardinal qui s'occupe de ces affaires-là au Vatican, le cardinal Ayuso. Avant ça, c'était Jean-Louis Torrent, un Français. Ce qu'on peut aussi souligner en tout premier lieu, c'est son encyclique Fratelli Tutti qu'il a signé avec un imam, avec le grand imam d'Al-Azhar, Al-Tayeb. C'est absolument unique en son genre. Absolument. Alors, la prochaine édition de Chemin sera juste avant le Triduum Pascal, en pleine Semaine Sainte. Donc, il faut évidemment qu'on parle de la Semaine Sainte. A-t-on des informations sur le déroulement de la Semaine Sainte à Rome, à Saint-Pierre, au Vatican? Alors, on n'a pas encore de détails, mais ce que l'on sait, c'est que l'Italie vient à nouveau de flancher dans un confinement. Enfin, ça ne tient pas, ça n'a pas encore de nom, le nom confinement n'a pas encore été prononcé, mais les restaurants, magasins et autres lieux publics sont fermés. Donc, le Vatican va devoir s'adapter. On va sans doute avoir des images assez familières, comme l'an dernier, un chemin de croix sur la place Saint-Pierre avec le pontife seul dans le noir, avec des milliers de bougies. Une vigie pascale aussi complètement réduite. Voilà, on ne peut pas savoir encore exactement, mais ce sera sans doute des célébrations à huis clos, malheureusement. Merci Arthur. Il me reste à vous souhaiter une bonne continuation, une sainte continuation de Carême. Et puis on se retrouve depuis Rome, comme bien entendu, à la prochaine édition de Chemin. Maintenant, c'est l'heure de nous rapprocher tout près de chez nous, la paroisse du Sacré-Cœur de Bucarest. On va aller retrouver l'abbé Reileanu. Chemin, c'est aussi bien entendu l'actualité de la paroisse du Sacré-Cœur, la paroisse francophone du diocèse de Bucarest. Alors il faut savoir que l'archidiocèse de Bucarest, il va géographiquement à l'ouest de la frontière avec la Serbie, jusqu'à l'est sur la mer Noire, à l'embouchure du Danube, là où le Danube se jette dans la mer Noire. C'est donc un diocèse extrêmement grand. Et pour la partie francophone, la charge revient au chapelain Johan Thomas Reileanu. Bien le bonjour. Bonjour, cher Denis. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, nous sommes en plein carême. Vous avez des activités de carême qui se déroulent plutôt bien, avec du monde, beaucoup de monde. Et vos conférences de carême, dont on a parlé dans les précédentes éditions de Chemin, sont maintenant disponibles en podcast. Tout à fait. Alors, elles sont disponibles, on va le dire, sur la plateforme Deezer, sur la plateforme Spotify, sur la plateforme Apple Podcast, et puis sur Podcastix, et puis directement sur le site de la paroisse Sacré-Cœur, en un seul mot, sacrécoeur.ro. Les conférences de carême qui, bien évidemment, continuent jusqu'à la Semaine Sainte, inclus ou Inclus, tout à fait. D'accord. Alors, il faut dire que c'est vraiment un chemin spirituel que nous faisons ensemble dans la communauté. C'est pour cela qu'on a voulu les mettre aussi sur les différentes plateformes de podcast. Voilà. Mais le fait qu'elles soient en podcast n'empêche pas de venir les écouter en direct le jour où vous les délivrez. Oui. Au contraire. Le carême, c'est aussi la présence. Voilà. Et puis, il faut rappeler que donc, les conférences de carême, c'est physiquement le mercredi à 20h dans la chapelle du Sacré-Cœur et c'est précédé par une heure de confession. Une heure de confession. Vous êtes disponible pour recevoir les confessions. Dans la chapelle. Dans la chapelle, très bien. Alors, ces conférences de carême continuent donc jusqu'à mercredi de la Semaine Sainte. Exactement. C'est-à-dire la prochaine édition de Chemin, nous serons mercredi de la Semaine Sainte. Ce sera la dernière conférence, juste avant d'entrer dans le Triduum. Voilà. Alors, cette année, depuis le 8 décembre, nous sommes dans une année que le pape a voulu dédier à Saint Joseph, un personnage ô combien éminent de notre foi. Et Saint Joseph, c'est sa fête dans quelques jours, vendredi. Exactement, le 19 mars, ce vendredi, la grande solennité de commandement, comme on dit ici en Roumanie. Il y en a une dizaine dans l'année, des fêtes où on est tenu y participer physiquement à la messe. Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Voilà.
ça a été aussi l'occasion pour nous, les chrétiens, de nous rappeler un petit peu la lettre que le Saint-Père a écrite pour cette année sainte dédiée à Saint Joseph. Alors, il faut rappeler que Saint Joseph présente un nombre d'exemples assez importants pour les chrétiens que nous sommes. Il est dans l'ombre de la Vierge et du Christ. Il est fidèle, évidemment, à son épouse qui a fait le fiat et qui a accepté le destin que lui avait offert Dieu. Et puis c'est un travailleur. C'est un homme qui est important pour nous tous qui sommes travailleurs dans la cité. Tout à fait. D'ailleurs, le Saint-Père, le pape François, aime rappeler que Joseph, il est l'ombre du Père céleste pour son fils bien-aimé, Jésus, puisque c'est lui qui est le visage de la paternité de Dieu pour Jésus comme homme. Alors, est-ce que vendredi, à l'occasion de la Saint-Joseph, il y aura des messes particulières? Au Sacré-Cœur, il y a 2 messes à 9h30 du matin et à 18h le soir. En quelle langue? En langue roumaine. En roumain, très bien. Il faut aussi rappeler que c'est la grande fête de notre cathédrale, Saint-Joseph, qui porte le... Absolument. Voilà. Donc, il y aura, j'imagine, des messes La grande messe, oui, comme le dimanche, comme les grands jours de fête. Et la grande messe présidée par notre archevêque sera à 18h30, cathédrale Saint-Joseph. Alors, samedi dernier a eu lieu la marche des messieurs de la paroisse. Vous avez emmené une troupe d'une 20aine de personnes, accompagnée des scouts et des louveteaux. C'est-à-dire que c'était un vrai cortège d'une plus de 50 personnes, en forêt à Comana. Alors, nous étions une 20aine de monsieur, paroissiens, oui. De paroissiens, des papas de famille en général, mais aussi des étudiants africains. Et on a mis nos pas dans les pas de Saint Joseph. Voilà, on a voulu un petit peu dédier cette marche à Saint Joseph. Et on a médité ensemble le chemin de croix. Et on a prié le chapelet. On a célébré la Sainte Messe. Et pour la Sainte Messe, les scouts et les louveteaux qui faisaient eux aussi un pèlerinage dans la forêt, mais par d'autres endroits, ils se sont unis à nous. On était tous ensemble. Et on a eu une très belle messe, voilà. Et alors, vous préparez la marche des dames. Voilà, le 27 mars, samedi 27 mars, nous aurons la marche des dames, toujours dans la forêt de Comana. Et c'est ouvert, dédié à toutes les mamans de notre paroisse, à toutes les dames de notre paroisse. Est-ce qu'on peut amener les petites filles aussi? Oui, si elles peuvent marcher pendant 2 heures, il n'y a aucun problème. C'est vraiment un petit moyen très concret de faire le chemin du carême. Voilà, concrètement, dédier plusieurs heures ce jour-là pour méditer la passion du Christ, pour faire l'expérience de la charité fraternelle en paroisse, en église. Alors, pour s'inscrire pour la marche des femmes, c'est comme d'habitude, il suffit d'envoyer un email. L'adresse est la voici sur votre écran, paroisse@sacrécoeur.ro, et ça permet d'entrer directement en lien avec Monsieur l'abbé et de vous inscrire pour tous les événements organisés par la paroisse. À propos d'événements, nous approchons de la Semaine Sainte. Je le disais, notre prochaine émission sera juste avant le Triduum. Alors, est-ce que vous avez déjà un planning de la Semaine Sainte? Le pape, lui, sera quasi confiné, mais nous, qu'en est-il en paroisse? Nous aurons les célébrations de Pâques cette année. Donc, merci Seigneur. Par rapport à l'année dernière, c'est un grand changement. On ne sait pas encore très bien les horaires, mais ce qui est sûr, voilà, que nous allons vivre ensemble dans la communauté francophone le Triduum pascal. Donc, le jeudi saint, le soir, nous aurons la Sainte Seine, avec le lavement des pieds et l'adoration eucharistique à la fin. Le vendredi saint, nous aurons la Passion du Christ ensemble avec la vénération de la Sainte Croix dans l'après-midi. Et le samedi soir, nous allons vivre la plus grande fête des chrétiens qui est la veillée pascale, la résurrection du Christ. Très bien. Je vous remercie, Monsieur l'abbé. Nous continuons ce carême en votre compagnie et puis on se retrouve d'ici 2 semaines pour une nouvelle édition de Chemin. Merci, Denis. Maintenant, nous partons à la découverte d'un livre et pas n'importe lequel. Vous allez voir, c'est une petite surprise.
Les semaines précédentes, dans Chemin, nous vous avons présenté des livres qui avaient en commun d'être plutôt fins, plutôt faciles à lire. Aujourd'hui, c'est la revanche des gros livres, puisqu'aujourd'hui, je vous présente une collection entière qui a 21 ans. Quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque catholique, La Somme contre les gentils de saint Thomas d'Aquin. Et nous avons la chance d'avoir en duplex avec nous maintenant le traducteur de l'un des volumes, Vincent Aubin. Bonjour. Bonjour. Alors, cette édition, elle a, je le disais, 21 ans. Il n'y a pas eu mieux depuis, il faut le dire, il faut l'avouer. C'est un ouvrage collectif et vous avez vous-même traduit le volume 3, c'est-à-dire La Providence. Exactement. Ouais. Et ça date donc de 99, c'est ça? 99, même si le projet a commencé un peu plus tôt, parce que vous vous doutez que ça ne s'est pas fait en un jour, cette traduction. Et donc, en fait, ça a été un travail collectif qui nous a occupés à des rythmes divers pendant 5 ans et de manière très intense la dernière année, de manière à pouvoir terminer et rendre le manuscrit à l'éditeur dans les délais convenus. Alors Vincent, vous êtes agrégé de philosophie, ancien élève de l'École normale supérieure, vous enseignez l'anthropologie à l'EMD à Marseille et vous avez publié un nombre très important de livres de philosophie, des études sur la philosophie médiévale, la philosophie politique et récemment la théorie de l'action. Donc vous êtes le bienvenu dans Chemin. C'est un plaisir de parler avec vous de cette édition qui est vraiment quelque chose, je le disais, qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Alors pourquoi est-ce qu'il faut avoir saint Thomas d'Aquin aujourd'hui? Pourquoi faut lire saint Thomas d'Aquin en 2021? Alors d'abord, pour la bibliothèque, je dirais que c'est un coffret, donc c'est très commode pour faire tenir les livres, les autres livres de la bibliothèque. C'est exact. Ça ne bouge pas. Après, je pense que les circonstances qui nous ont décidé à faire cette traduction sont toujours valables et peut-être encore plus aujourd'hui, 20 ans après, parce qu'une des caractéristiques de cette œuvre particulière, c'est que saint Thomas, il dialogue avec non seulement Aristote et les grands auteurs de la pensée grecque, mais également avec les plus grands esprits du monde juif et musulman du Moyen Âge. Et que c'est sur le terrain commun de la raison que se fait la rencontre entre, on pourrait dire, la pensée grecque et les trois monothéismes. Il nous a semblé, à l'époque, c'était ce qui rendait ce livre déjà précieux, et qui peut-être le rend encore plus urgent aujourd'hui, c'est-à-dire que on peut le voir, même si ce n'est pas un livre militant, c'est pas le genre de saint Thomas en général, on peut le voir comme une sorte de manifeste en faveur d'un dialogue interreligieux qui s'établit sur la base commune de la raison. Son livre, qui ne fait pas partie de ce coffret, mais son livre contre Averroès est un petit peu militant. Alors c'est un peu militant, mais c'est quand même toujours sur le terrain intellectuel. Et il y a toujours cette idée que j'expose, je réfute Averroès pour des raisons rationnelles, avec des arguments que je peux exposer, et j'attends qu'on réfute mes arguments si on n'est pas d'accord avec moi. Ça me paraît extrêmement important, puisque ça suppose qu'il y a toujours un terrain commun possible entre des personnes aussi diverses soient-elles, par exemple par leurs croyances. Absolument. Alors, pour quelqu'un qui n'a jamais approché saint Thomas, est-ce qu'on peut expliquer d'abord ce que signifie le titre, Somme contre les gentils, et puis qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? Alors, le titre est d'autant moins facile à défendre qu'il n'est pas de saint Thomas d'Aquin lui-même. C'est un titre qui a été rajouté à partir du manuscrit et quand l'ouvrage a commencé à circuler. Les gentils, c'est les païens en général. Donc, ça ne recouvre pas le sujet même, toute l'ampleur de ce qui est traité dans l'ouvrage, puisque il est question non seulement des païens, mais aussi de toutes sortes d'hérétiques, d'hérésies chrétiennes, et également des juifs, également des musulmans. Donc, le titre original, c'est Livre sur la vérité de la foi catholique. Voilà, titre qui est encore moins vendeur peut-être aujourd'hui, mais qui peut prêter à malentendu. Saint Thomas n'a rien contre les gentils au sens moral du terme, et quant aux païens, il désire uniquement leur salut. Alors, le contenu, c'est un ouvrage extrêmement ambitieux, d'autant plus frappant que saint Thomas a commencé sa rédaction alors qu'il n'avait pas encore 30 ans, ou qu'il avait tout juste passé 30 ans. Donc c'est un ouvrage qui est, pour lui, qui correspond au début de sa maturité intellectuelle. Saint Thomas meurt à 50 ans.
dans lequel il veut faire le point sur, au fond, ce qu'il a assimilé, ce qu'il a compris depuis qu'il s'est lancé dans ce qu'il appelle lui-même le métier de sage. Et donc c'est un ouvrage de synthèse, et pour lui, la synthèse, ça ne peut avoir comme objet que la vérité dans son ensemble. Le travail du sage est d'essayer d'embrasser d'un seul regard l'ensemble du vrai. Et pour un sage chrétien comme Thomas d'Aquin, le vrai nous est accessible par deux voies principales. La voie de la raison, l'enquête philosophique telle que l'ont pratiquée déjà les Grecs, et notamment son maître Aristote, et puis la révélation, puisque Dieu nous a parlé, et qu'il nous a parlé au nom de la vérité. Et qu'il aime citer au seuil de l'ouvrage la phrase du Christ disant qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Donc cette convergence vers la vérité, à la fois de la raison et de la révélation, donne la matière de l'ouvrage. Saint Thomas veut exposer de la manière la plus organisée possible, de la manière la plus complète possible et la plus argumentée possible ce que l'esprit humain peut connaître avec certitude. Voilà, Alors, ça c'est l'objet général. pourquoi y a-t-il eu besoin, à l'aube du XXIe siècle, il y a donc 22 ans, d'une nouvelle traduction? De quand datait la précédente, qui faisait référence peut-être, et pourquoi y a-t-il eu besoin de se remettre au travail en quelque sorte? Alors, très bonne question, parce que à l'origine, le projet était de toiletter une traduction qui avait été faite pendant la guerre. Le chantier avait été lancé un petit peu avant la dernière guerre mondiale et poursuivi pendant la guerre par une équipe de dominicains français, tout à fait remarquables, qui ont travaillé donc dans des conditions particulières liées à l'époque, et également avec une optique qui était, je dirais, beaucoup plus confessionnelle, on pourrait presque dire à l'usage des séminaires, à l'usage de la formation des futurs prêtres, par exemple, ce qui se voit dans le choix du vocabulaire, dans le type d'annotation. Et à l'origine, l'idée était simplement de reprendre cette traduction qui était épuisée et de la mettre à jour. Et puis, il est très vite devenu évident qu'il fallait entièrement reprendre le travail, d'autant plus qu'en un peu plus de 50 ans, on avait énormément progressé dans la connaissance, pas simplement de la pensée de saint Thomas, mais même des textes originaux, des manuscrits. Et on a pu bénéficier pour notre travail, ça a été, je pense, une des plus grandes grâces et une des premières qu'on ait reçues en faisant ce travail, du concours du quasiment dernier survivant de l'équipe des premiers traducteurs dominicains, le père Gauthier, qui était un érudit absolument formidable, probablement un des meilleurs connaisseurs au monde de la pensée de saint Thomas et des manuscrits, notamment de saint Thomas, et donc qui avait participé à la première traduction, qui est le premier à nous avoir dit mais il faut absolument pas la toiletter, c'est à jeter, c'est plus du tout au niveau, il faut tout reprendre, et qui nous a ses dossiers, sa science, le fruit de son travail de dizaines d'années sur les manuscrits, y compris autographes de la Somme contre les gentils, puisque à la différence d'autres grandes œuvres de saint Thomas, on possède pour la Somme contre les gentils une partie non négligeable du manuscrit de la main même de saint Thomas. Où se trouve ce manuscrit? Où est-ce qu'il se trouve? Il est en grande partie conservé à Rome, à la bibliothèque du Vatican. Très bien, excellent. Donc vous avez eu la chance de pouvoir travailler sur la source ultime. Alors oui, à travers la médiation du père Gauthier, car pour lire les autographes de saint Thomas, pour lire sa main, il faut une formation de plusieurs années. En paléographie. Parce que c'est une écriture extrêmement difficile à lire. Il n'y avait aucune grande œuvre de saint Thomas disponible pour le grand public. Donc en fait, ce que vous avez entre les mains, vous voyez, c'est un format de poche. C'était vraiment notre idée. Il y a du saint Thomas dans des grands formats, dans des grandes éditions, qui coûtent souvent extrêmement cher. Et on voulait mettre saint Thomas à la disposition du public cultivé, du public étudiant, notamment, au même prix que n'importe quel autre grand classique de l'histoire de la pensée. C'est pour ça que quand l'éditeur Flammarion nous a ouvert ses portes et a accueilli notre projet pour un livre de poche
avec un format généreux, 4 volumes, possibilité d'une annotation abondante. On a pensé que ça correspondait à la fois exactement à ce que nous, on voulait faire, et finalement, probablement à, si on peut le dire de manière aussi prétentieuse, à l'intention même de saint Thomas, de toucher le plus large public et d'entamer un dialogue sur la base de la raison avec tout membre décent de l'humanité. Il est évident que saint Thomas aurait adoré savoir qu'on pouvait lire son œuvre dans un format qu'on peut emporter avec soi dans la poche, ce qui n'était pas évidemment le cas à l'époque. On va rappeler les titres des 4 volumes. Donc le premier, c'est Dieu. Le second, c'est La création. Le troisième, La providence, que vous avez traduit. Et le quatrième, La révélation. Est-ce que vous travaillez aujourd'hui sur de nouvelles traductions de textes chrétiens ? Alors, je ne travaille pas sur des traductions, même si l'envie m'en prend assez souvent, en voyant qu'on n'a pas encore... Il y a eu un travail énorme de traduction depuis 30 ans, mais le matériel du Moyen-Âge reste encore extrêmement abondant. Mais je ne travaille pas sur des traductions. En ce moment, je travaille sur un petit travail de synthèse personnelle sur la pensée politique de saint Thomas d'Aquin. Et j'espère arriver à terminer ce travail dans un délai raisonnable. Merci Vincent Auban, on vous souhaite une bonne fin de carême et puis écoutez, vous nous tiendrez au courant de la suite de vos publications et bien évidemment on en fera écho dans notre émission Chemin. Cette émission s'achève, je vous souhaite une bonne journée et nous nous retrouverons dans 15 jours, ce sera juste avant le Triduum Pascal, ce sera le mercredi de la Semaine Sainte. À bientôt.